personnes tuées dans une attaque de plusieurs drones kamikazes sur un immeuble de l'Académie nationale des sciences. Nouveau procédé utilisé alors que l'avancée des Russes est souvent contrariée. Sur place, François-Xavier Ménage. La journée a été ponctuée en tout cas par plusieurs bombardements et tirs d'artillerie lourde. Un drone donc a été en action, un drone russe qui a visé donc un bâtiment ici à Kiev, et tout cela dans un contexte militaire où à la fois les forces ukrainiennes sont en train de se redéployer dans la ville, mais aussi alors que les Russes, pas forcément dans la capitale mais dans plusieurs localités du pays, les Russes ont essuyé pour la première fois des reculades. Et donc c'est dans ce contexte-là encore qu'il faut rappeler ce que demande le président Zelensky. Il est d'accord pour rencontrer Vladimir Poutine, il est d'accord pour discuter à la fois du statut territorial du Donbass et de la Crimée, mais tout cela doit se faire également dans l'hypothèse d'un compromis avec un référendum qui serait donc décidé par le peuple. Voilà pour les avancées géopolitiques, alors que les Russes sont toujours, pour ne parler que de Kiev, à 10 à 15 km du centre-ville. François-Xavier Ménage, l'un de nos envoyés spéciaux, Benjamin Cruard. Ça avance beaucoup moins vite que prévu côté russe. Aucune progression de la ligne de front. Est-ce que le rapport de force est en train de s'équilibrer, peut-être, Benjamin? En tout cas, il y a deux zones, effectivement, qui illustrent bien les difficultés des Russes autour de Kiev en ce moment. On va commencer par cette zone au nord. On connaît la ville d'Irpin, on en parle souvent, il y a beaucoup de combats là-bas. On parle moins de la rivière Irpin, qui est juste au-dessus. Alors, quand vous regardez dans le détail, c'est un petit affluent du Dniepr. Hein. C'est un petit affluent, mais qui a la particularité quand même de border, vous savez, toute cette zone nord, du front nord des combats autour de Kiev. On savait que, on vous l'avait dit, que la stratégie ukrainienne, c'était de casser les ponts. Avec des images satellites qu'on a eues cette nuit, on s'aperçoit que ça va encore plus loin que ça. Vous allez voir ici l'embouchure de cette rivière Irpin. Ça, c'est l'image de la société américaine Maxar, 28 février 2022. Voilà à quoi ça ressemble. On va reprendre la même image le 22 mars. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez vu toute l'inondation qui est arrivée ici? Il y a le phénomène évidemment naturel, mais il y a aussi les Ukrainiens qui favorisent l'inondation. Et évidemment, ça oblige les Russes, alors soit à construire des ponts, ou en tout cas à mettre beaucoup plus de temps à franchir cet obstacle, et donc ça les rend plus vulnérables. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez l'évolution de cette inondation, je vais mettre ça en bleu ici, au début, donc, on avait cette zone-là qui était inondée. Et puis à la mi-mars, il y a eu cette zone-là qui a été inondée. Et puis l'inondation aujourd'hui arrive quasiment ici. Et donc vous voyez bien que ça devient très difficile dans cette zone. Et d'ailleurs, intéressant de voir qu'il y a une ville qui a été annoncée reprise hier autour de Kiev. C'est cette ville de Moscou qui se trouve précisément dans les zones à côté de l'inondation. Donc comme quoi, cette stratégie commence sans doute à payer. Et puis l'autre élément de difficulté, c'est à l'ouest. On voit qu'il y a de la contre-offensive ukrainienne ici à Makariv. Et là, je vous montre pourquoi Makariv, c'est intéressant. C'est non seulement juste à côté, vous savez, de cette route-là qui va vers l'ouest, donc route très stratégique pour Kiev. Et puis, c'est aussi au carrefour d'une route qui va comme ça. Donc si vous voulez ensuite ravitailler les troupes russes qui se trouvent ici, c'est une route très importante. Maintenant, la question, c'est de savoir si les Ukrainiens vont réussir à garder toutes ces positions.